Dans le cadre des élections municipales de 2020 sur l'île de Ré, le magazine Rété d'information Réagir Production a assisté le 11 mars à la dernière réunion publique de la liste Sainte-Marie-Autrement. Le public était venu nombreux et nous l'avons questionné afin de savoir ce qu'il pensait du programme. Auparavant, Didier Guyon, tête de liste, nous résume sa campagne qui aura duré 7 mois. Il y a beaucoup d'enthousiasme déjà et une vraie satisfaction d'avoir mené tout ce travail qui a duré 6 mois. C'est un travail d'équipe, 7 mois même. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail collégial. Donc c'était passionnant en fait parce que nous ce qu'on a mis en avant c'est une démarche participative pour Sainte-Marie-de-Ré au-delà du 15 mars, mais on l'a déjà mis en œuvre et franchement c'est quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper enrichissant, d'hyper passionnant. Donc on est content de ça et on espère que ça va se prolonger au-delà du 15 mars. On sait qu'il y a toute une dynamique, on la ressent, donc on est heureux de ça. Alors nous on a baptisé ça la participation citoyenne, qui est différent effectivement de la démocratie représentative. Et il a fallu les convaincre. C'est en ça que ça a été passionnant. Alors, il aura d'abord fallu leur expliquer que ça avait de l'intérêt, que ça allait enrichir la démocratie locale, que ça allait faire une politique locale beaucoup plus intéressante, beaucoup plus interactive, beaucoup plus constructive. Et franchement, le discours est passé assez vite. Il a été entendu assez vite. Et on a eu la chance qu'il y ait plein de gens qui soient venus d'abord s'interroger là-dessus, qui aient participé. Du coup, ça est devenu très très vite vivant et c'est adopté en fait. On espère que c'est adopté par un grand nombre, mais tous ceux qui sont venus ont adopté cette démarche. Alors, les jeunes, ils sont intéressés. On communique plus avec eux sur les réseaux sociaux, ou quand on les croise dans les endroits où ils sont. Ils se déplacent moins dans nos réunions, même si on en attend ce soir. Ils nous ont dit venir, puisque c'était l'occasion, et la dernière occasion, c'est notre dernière réunion publique. Par contre, chaque fois qu'on en a vu, qu'on a pu échanger, vraiment, c'est quelque chose qui leur plaît, cette démarche participative, parce qu'ils ont des choses à dire et ils comprennent mieux, du coup, la politique quand ils la voient comme ça. Ils ont une autre préoccupation, c'est sur l'écologie, la préservation de la planète. On a un certain nombre de propositions aussi qui les intéressent. Bon, il en manque quand même. Apparemment, je pense qu'on a le plus jeune candidat de l'île de Ré qui a 21 ans. On a d'autres jeunes entre 20 et 30 ans dans notre liste. Bon, on aurait aimé qu'il y ait plus de participation, mais des jeunes, mais notre démarche, c'est de les faire participer par la suite. Donc on verra si dimanche les gens ont capté votre message. Alors déjà, on a entendu qu'il y avait un certain ras-le-bol de ce qui s'est passé jusque-là. Donc les gens qui voulaient que ça change se sont rapprochés de nous. Je pense qu'ils sont intéressés par notre projet, donc ils vont franchir le pas. Il y en a qui sont là parce qu'ils veulent défendre notre projet. Oui, on pense qu'on va être nombreux. Après, ils vont franchir le pas, c'est dans l'isoloir. Je pense que les gens ont pris déjà leur décision. Un certain nombre de personnes nous l'ont dit. Après avoir consulté nos documents, après avoir participé à nos réunions, après avoir été à la réunion avoir lu les documents de l'autre liste et avoir été aussi aux réunions, on en entend beaucoup qui ont fait un choix pour nous. Donc à Sainte-Marie, il faut le rappeler, il n'y aura fatalement qu'un seul tour. Il n'y a qu'un seul tour. Quand il n'y a que 2 listes, il y a forcément une liste qui est en avance. S'il y a une liste qui est devant, c'est à moins d'égalité, mais ça c'est un cas très peu probable. Il y a une liste qui dépasse les 50%. Il y a un petit mais quand même. Il faut qu'il y ait plus de 25% d'inscrits, c'est-à-dire il faut quand même que la liste qui soit devant ait plus de 800 voix. La dernière fois, il y avait l'élection, c'était 1646 voix pour être élu. On ne sait jamais, des fois ça peut être un petit peu en dessous. Normalement, il n'y a qu'un tour. Est-ce que vous pensez que les gens vont quand même se déplacer malgré cette année virus ? On pense que ça risque de freiner un petit peu. Toutes les précautions sont prises pour organiser ces élections. Sur la commune, on a une réunion demain soir pour revoir ce protocole. Nous-mêmes, on est vigilants dans cette réunion. On a pris des précautions pour que les gens puissent venir. Je pense qu'il n'y a pas de risque. Je pense que ça risque d'en freiner certains. J'espère le moins possible. On n'a pas de regret sur ce qu'on a fait. Il y en a un quand même qu'on a par rapport à la campagne, c'est qu'on avait proposé à la liste clairement engagée un débat contradictoire. Pour nous, ça fait déjà partie de la démarche de concertation et ça aurait pu permettre aux électeurs de se faire un avis en rencontrant un participant à un moment de débat où il y aurait les 2 projets qui auraient pu être exposés en même temps et l'échange de notre point de vue n'aurait pu qu'être enrichissant. Alors le regret, c'est que la liste a refusé ce débat qu'on a proposé déjà depuis le mois de novembre. Nous, on a fait un débat avec les gens qui voulaient débattre. C'est dommage, ça c'est un manque. C'est un manque pour la démocratie. Réagir, agir. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce programme ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent ? C'est surtout la participation entre tous pour essayer de construire quelque chose de mieux. Et pour c'est vous ? bien.
Moi, c'est surtout les plans d'urbanisme, c'est-à-dire les voitures, le parking, tout ça. Ça, c'est gênant. Parce que je fais beaucoup de vélo, on va n'importe où, n'importe comment, et puis il y a des moments où on peut pas circuler. Il y a des voitures qui vous collent au nez ou collent derrière. Je pense qu'à ce niveau-là, il manque surtout des parkings et qu'ils soient gratuits. Et je crois que ça solutionnerait le problème dans Sainte-Marie, parce que investir dans des parcs-mètres qui nous coûtent une fortune et qui n'apportent rien, je crois que c'est ça qui est important quand même. Ce qui me plaît avant tout, c'est la concertation. De demander aux habitants de s'exprimer, c'est ce qu'il y a de plus important, plutôt que de communiquer après ou de ne jamais communiquer ou même de refuser, par exemple, un débat comme ce soir. Et le stationnement, c'est quelque chose aussi d'important ? Le stationnement, oui, c'est quelque chose d'important parce que c'est une problématique de la vie quotidienne. Les jeunes, ils ne sont pas très nombreux. Vous voyez que les personnes âgées le sont plus sur une commune comme Sainte-Marie, mais il ne faut pas les oublier et bien plus, il faut les attirer pour qu'ils viennent ici, y travailler, y vivre, parce qu'une ville de personnes âgées, c'est pas une vie. Les anciens ont besoin de savoir ce que pensent les jeunes, mais les jeunes ont besoin de savoir aussi comment vivent les anciens. Je crois qu'une mairie peut se donner les moyens de créer ces espaces. Et d'après ce que j'ai entendu ce soir, ils vont se donner ces moyens-là. Ils sont nouveaux, ils ont besoin de réfléchir, ils ont aussi besoin d'avis et la concertation est très 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 importante pour moi. Vous savez, moi je suis la femme d'un monsieur qui a été mis à la porte la dernière liste, alors je vous assure que pour nous c'est important une liste comme ça. Vraiment c'est très constructif, ils ont des bonnes idées, ils sont très dynamiques. Les deux listes ont de fortes similitudes. La façon de vouloir gouverner la commune de façon participative est une idée à mon sens très intéressante.